dans le triangle ABC, dans le triangle ABC, les droites donc BC et DE sont parallèles. Et on regarde ce qu'on cherche. On cherche BD. Ah, BD, cette fois-ci, ça n'est pas un côté du petit triangle, ni un côté du grand triangle. BD, c'est ce côté-là. BD, il est là. Voilà, c'est ce côté-là. Alors, du coup, ce côté-là, alors on pourrait le connaître si on connaissait le côté qui serait en face, mais bon, ça, ce sont des choses que vous ferez l'année prochaine. Par contre, moi, ce que je donne, c'est déjà BC. BC, c'est ce côté-là. DE. DE, c'est ce côté-là. Donc déjà, je peux calculer un rapport. Si je sais que ça fait 7 et ça 5, ben je peux calculer un rapport entier. Et ensuite, AB. Et ensuite, AB. Donc, puisque je connais AB, je sais que ça fait 12, et que je cherche DE, ce qui serait pas mal, ça serait de pouvoir calculer ce côté-là. Alors, on va exprimer les rapports en utilisant le théorème de Thalès. Je cherche, là, je ne cherche pas tout de suite DE. Ce que je vais chercher, c'est d'abord AD. Donc, je vais exprimer d'abord les rapports à partir de AD. Donc, AD a pour côté correspondant dans le grand triangle AE. DE a pour côté correspondant dans le grand triangle EC. D'accord? DE a pour côté correspondant EC. Et puis, j'ai le troisième côté du triangle, AE, qui a pour côté correspondant AC. Donc encore une fois, c'est ma relation avec mes lettres. Je vais pouvoir exprimer cette relation-là avec les nombres. Alors, AD, c'est ce que je cherche. AE, ça fait 12. DE, on dit que c'est 5. BC, c'est donné... Ah, je me suis trompé là, je viens de voir. DE, c'est pas un E, c'est un B, bien sûr. BC, c'est donc 7. Et enfin, j'ai AE que je ne connais pas, sur AC que je ne connais pas non plus. Alors là, je vois donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors là, je vois les deux rapports qui vont me servir. AD sur 12 et 5 sur 7. Donc c'est parti, on refait la règle de 3. 5 fois 12 divisé par 7. AD égale 5 fois 12 divisé par 7. Et lorsqu'on fait ce calcul, on tombe sur 67e. Alors là, on pourrait se dire, tiens, je vais arrondir le résultat et puis je préfère les nombres décimaux. Ce ne serait pas une bonne idée, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué en classe, AD n'est pas le résultat que je cherche. Moi, je cherche BD. AD, c'est un résultat intermédiaire. Donc les résultats intermédiaires, on les garde toujours avec leur valeur exacte. Donc AD, on va garder 67e. Maintenant, pour avoir DE, je sais qu'il faut que je fasse donc la longueur AB, qui fait 12, moins la longueur AD que je viens de calculer. C'est-à-dire que pour avoir DE, je vais calculer 12 moins 67e. Alors, je vais garder ça pour l'instant, et puis on va faire le calcul. Donc ici, j'ai donc la somme de deux nombres rationnels. D'accord? Donc le moins, c'est comme une, ça agit comme une somme. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc, pour pouvoir additionner ces deux nombres, il faut que je considère que le premier nombre, c'est 12 unièmes, et le deuxième nombre, c'est 67e. Je vais donc multiplier par 7 ici, multiplier par 7 ici,
pour pouvoir écrire 84 septièmes moins 60 septièmes. Comme les dénominateurs sont les mêmes, ça revient à écrire 84 moins 60 septièmes, c'est-à-dire 24 septièmes. « 24 septièmes. » Si je tape ça à la calculatrice, elle me donne aussi ce résultat sous la forme anglo-saxonne, façon Harry Potter, on en a parlé en classe. C'est 3 plus 3 septièmes. Et on peut obtenir une valeur approchée qui va donc être 3,42. Maintenant, je peux aussi avoir comme résultat pour AD, 67e, la calculatrice est capable de me donner ça aussi sous la forme anglo-saxonne. Par exemple, 8 plus 4 septièmes. Donc, lorsque je vais faire mon calcul, au lieu d'écrire 67e, je vais écrire 8 plus 4 septièmes. Mais attention, c'est un nombre entier, enfin c'est un calcul à effectuer pour obtenir 67e. J'ai un nombre entier plus un nombre rationnel. Donc pour être sûr de bien soustraire la bonne quantité, je prends mon nombre entier et mon nombre rationnel, que j'écris entre parenthèses pour pouvoir bien soustraire 67e. Quand je vais retirer la parenthèse, je vais donc avoir 12 et l'opposé de ce qui est à l'intérieur ici. Donc l'opposé du 8, moins 8, et l'opposé du 4 septième, moins 4 septièmes. Les deux nombres entiers, 12 moins 8, ça me donne 4, moins 4 septièmes. Alors évidemment, la calculatrice va me donner aussi le même résultat. Qu'est-ce que ça signifie? 3, 4. Lorsque je sépare ma graduation 7 par égale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lorsque je sépare ma graduation en 7 par égale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc j'ai bien 1 septième, 2 septièmes, 3 septièmes, 4 septièmes, 5 septièmes, 6 septièmes, 7 septièmes. Le résultat qui est ici, 3 plus 3 septièmes, ça me fait 3 plus 1 septième, 2 septièmes, 3 septièmes. J'arrive ici. Le résultat qui est là, 4 moins 4 septièmes, 4 moins 1 septième, moins 2 septièmes, moins 3 septièmes, moins 4 septièmes. J'arrive aussi ici. Donc j'ai bien la même valeur pour DE. Donc on donne la valeur de DE sous la forme d'un nombre rationnel, sous la forme d'un nombre entier plus un nombre rationnel, ou un nombre entier moins un nombre rationnel. En fait, dans ce cas-là, on trouve toujours la même valeur pour DE. Et évidemment, DE, lorsqu'on veut calculer une valeur arrondie en nombre décimal, on obtiendra 3,42. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'écrire le même résultat. Comme on a déjà travaillé sur ces écritures différentes, c'était un petit rappel pour vous dire que il faut encore s'entraîner pour le faire. Voilà, et c'est la fin de l'exercice.